En pleine ruine d'un vieil entrepôt, il ne lui restait plus qu'$1 dans la poche, mais il savait qu'un seul acte de persévérance pouvait tout changer. Jamais il n'avait abandonné, même quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, cette détermination allait tout bouleverser. Il s'appelait Julien. À 39 ans, il portait en lui les cicatrices d'une vie marquée par des luttes invisibles, des échecs silencieux et des rêves parfois abandonnés. Né dans un quartier où la pauvreté rythmait le quotidien, il avait connu la précarité dès son plus jeune âge. Son père avait disparu, sa mère se battait pour joindre les deux bouts, laissant Julien se débrouiller seul face à un avenir qui semblait tout tracé dans la grisaille et l'incertitude. Très tôt, il avait compris que l'argent ne coulait pas à flot dans sa famille, que chaque euro devait être compté, que chaque opportunité devait être saisie rapidement, car elle pourrait ne pas revenir. Son enfance était faite de petites désillusions. Des écoles publiques souvent débordées, des cours pourrissant dans des bâtiments usés, où il rêvait d'évasion et de succès. Mais la vie ne lui avait pas offert de repères solides. Il n'avait pas hérité de cette confiance qu'on donne souvent aux autres, cette conviction qu'on peut s'en sortir avec un peu d'effort. Il avait appris à se débrouiller seul, à accepter la pénurie, à regarder avec espoir certaines opportunités, même modérées, en se disant que ce n'était pas encore ça, mais qu'un jour, il aurait la force de changer la donne. Julien se levait chaque matin avec cette sensation d'un devoir. Faire en sorte que ses petits efforts d'aujourd'hui soient les bases d'un meilleur demain. Mais le poids du quotidien, la fatigue, les doutes, souvent épuisaient sa volonté. Son travail, un emploi modeste dans une petite usine, ne lui offrait ni prestige ni stabilité. La routine était implacable. Des heures supplémentaires mal payées, des responsabilités limitées, parfois même des journées où il se demandait à quoi tout cela servait. Il regardait autour de lui ses collègues, beaucoup d'entre eux aussi précaires, certains désabusés. Il sentait en lui une nécessité de continuer, mais aussi une peur diffuse, celle de rester figé, de toujours tourner en rond, de ne jamais réaliser ses ambitions enfouies. Son rapport à l'argent était simple. Il le considérait comme un moyen, une nécessité, mais pas comme la clé du bonheur. La réussite pour lui était encore un mirage lointain qu'il n'osait pas toujours espérer. L'idée même d'échec le hantait, non pas par faiblesse, mais parce qu'il percevait chaque revers comme un signe que ses efforts ne suffisaient pas, que la vie ne voulait pas de lui. Pourtant, dans ces moments de solitude, il nourrissait des rêves plus grands, des petits jardins imaginaires où il pourrait un jour s'épanouir. Se sentant souvent incompris, il ne parlait pas de ses ambitions. Son regard sur le monde était teinté de réalisme dur, une couche protectrice contre la déception. La pauvreté avait forgé en lui une mécanique de survie. Ne rien attendre de trop, ne pas espérer trop fort, mais garder cette étincelle d'espoir intacte, même si elle semblait presque invisible. La peur de l'échec le suivait comme une ombre, mais il savait aussi qu'au fond de lui reposait une force indestructible, celle de ne jamais s'être laissé briser malgré tout. Il vivait modestement dans un petit appartement mal isolé, où chaque mur racontait silence et patience. L'endroit n'était pas accueillant, mais c'était chez lui son refuge. Il rêvait parfois d'un changement, d'une opportunité qui pourrait tout faire basculer. Mais ses rêves restaient enfouis sous le poids d'un quotidien trop lourd, d'obligations non dites et d'un sentiment d'impuissance. Pourtant, quelque chose en lui persistait. Cette conviction que malgré tout, il pouvait encore se relever, encore tenter, encore croire qu'un avenir meilleur existait même dans l'obscur. Il savait que ce n'était qu'une étape, qu'il ne suffisait pas d'avoir $1 dans la poche pour transformer sa vie. Mais ce jour-là, dans cet entrepôt en ruine, il comprenait que la vraie force résidait dans cette persévérance qui ne faiblit jamais face aux tempêtes, et qu'un seul acte d'audace, de foi ou de courage pouvait ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Il était peut-être encore loin du succès, mais il avait appris à se relever après chaque chute, à continuer malgré la fatigue, à croire que même dans la plus grande précarité, il y avait une lueur d'espoir qui ne demandait qu'à briller un peu plus fort. Ce jour-là, alors qu'il réfléchissait à ces lumières d'espoir éparses, une nouvelle vision s'est imposée à lui, inattendue mais irrésistible. Il ne s'agissait pas d'une révélation soudaine, mais d'une perception subtile, comme une brise fraîche qui balait la poussière stagnante d'une pièce fermée. Un petit détail sans grand bruit, mais qui allait pourtant tout changer. L'image d'un homme qu'il croisait souvent dans la rue, un vendeur ambulant d'origine étrangère, qui proposait des fruits et légumes tout juste achetés, avec un sourire chaleureux malgré la fatigue sur ses traits. Ce monsieur, Julien le croise depuis des mois, parfois en se demandant pourquoi il lui paraissait toujours si rempli d'une sorte de paix intérieure, malgré la misère visible sur ses mains rugueuses. Mais ce jour-là, quelque chose en lui a changé. Peut-être un regard, une parole plus volontariste, ou simplement le fait de fixer cette routine à travers ses yeux, le fait d'observer cet homme avec une attention différente. Car c'est là, dans cette simplicité, que Julien a commencé à distinguer une vérité qu'il avait trop longtemps ignorée. La force ne réside pas seulement dans la richesse ou dans les possessions,
mais dans la capacité à se relever, à continuer, à respirer avec confiance, même quand tout semble contre nous. Ce jour-là, il a aperçu cette force dans un regard qui n'avait pas abandonné, dans un sourire qui ne s'était pas terni malgré la dureté du monde. Et cette vision, cette vibration d'espoir contenue dans cette scène quotidienne, a réveillé une conscience nouvelle en lui. Peut-être que le succès ne se mesure pas uniquement à ce qu'on possède, mais à notre capacité à garder cette étincelle vivante même dans la tempête. Ce fut comme une étincelle dans l'obscur, un frisson qui lui a parcouru l'échine. Julien s'est surpris à se demander si, lui aussi, pouvait s'accrocher à cette même force, celle qui pousse un homme à sourire face à la précarité, à continuer malgré tout. Ce moment précis, aussi discret qu'il semblait être, déclenchait en lui un questionnement profond. Et si ma vraie richesse, c'était cette persévérance silencieuse? Si, au-delà des obstacles, il existait une façon de transformer la difficulté en une source de courage? Cette simple question a agi comme un miroir, révélant une vérité enfouie. La seule différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui avancent, c'est cette décision intérieure de continuer. De croire qu'à un moment donné, tout peut changer. Même dans ses doutes, même dans sa fatigue, Julien ressentait cette étincelle comme une promesse que quoi qu'il arrive, il pourrait encore puiser dans cette volonté de ne jamais abandonner. Ce regard échangé dans la rue, cette image d'un homme qui restait debout, même lorsque le monde semblait l'écraser, lui a offert une nouvelle perspective. Ce n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais une révélation. Ses luttes, ses échecs et ses difficultés faisaient partie d'un chemin, et non d'une fin en soi. Il comprenait désormais que les petites actions, les choix quotidiens, même silencieux, avaient le pouvoir de forger un avenir différent. Il se souvenait de cette sensation d'éveil, de cette conscience nouvelle qu'un changement intime pouvait naître à tout moment, même dans la plus grande précarité. Que l'espoir, aussi fragile soit-il, pouvait jaillir d'une simple observation, d'un geste ou d'un regard. Et dans cette prise de conscience, il trouvait une force silencieuse, un appel à se relever avec encore plus de détermination, parce qu'il savait désormais que le vrai combat commençait peut-être là, dans cette capacité à croire encore en quelque chose de meilleur, même lorsque tout semblait perdu. Le visage de cet homme qu'il croisait chaque matin lui hantait l'esprit, comme une énigme simple mais puissante, une force tranquille dans ses gestes, dans ses sourires malgré la ruine visible dans ses mains. Cela aurait pu passer inaperçu, une simple routine quotidienne, mais Julien sentait qu'il était face à quelque chose de plus profond, de plus vrai que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Ce n'était pas juste la présence d'un homme qui vendait des fruits, c'était cette résilience silencieuse, cette capacité à sourire malgré la misère, qui réveillait en lui une question qu'il avait trop longtemps refoulée. Mais la route vers le changement n'était pas sans embûches. Au fil des jours, le poids du doute se fit de plus en plus lourd. Lorsqu'il revenait à son emploi, crevé par des heures supplémentaires, il ressentait une lointaine colère contre ce système qui semblait lui refuser toute chance de véritablement s'en sortir. Il observait ses collègues, certains déjà brisés par la routine, d'autres qui avaient abandonné l'espoir d'un avenir différent. Julien, lui, restait là, à se battre avec une intensité mêlée de frustration. Il se surprenait à se demander si ses rêves n'étaient qu'un luxe inatteignable, un fantasme qui se dissipait chaque journée de plus. Les échecs s'accumulaient. À chaque tentative pour faire avancer ses projets, un mur semblait surgir. Une opportunité d'emploi qu'il pensait enfin saisir s'évanouissait au dernier moment. Une idée d'entreprise qu'il caressait se brisait sous la cruelle réalité financière. La stigmatisation du fait d'être né dans la précarité pesait sur lui comme une condamnation invisible. Il se sentait souvent seul face à ses doutes, incapable de partager ses ambitions avec ceux qui, eux aussi, semblaient avoir compris que leur destin était scellé, que leur seul horizon était celui d'un plat labourage industriel. Son rapport à l'argent restait une ambivalence. Il le voulait bien sûr pour subvenir à ses besoins, pour mettre un peu de lumière dans cette vie sombre. Mais il percevait aussi dans cette quête une certaine injustice. Il se demandait si cette lutte incessante n'était pas en soi une forme de triomphe sur la fatalité, ou bien si elle le menait tout droit à l'épuisement. Le malentendu entre ses aspirations profondes et la dure réalité se faisait de plus en plus oppressant. À d'autres moments, il ressentait comme une trahison cette société qui lui avait enseigné que la réussite était réservée à ceux qui naissent avec des opportunités, et que lui, il devait se contenter de peu, de très peu. Il tentait de se raccrocher à ses rêves, mais chaque échec semblait comme une pierre supplémentaire à l'édifice de ses déceptions. La tentation de tout lâcher le guettait, comme une voix en lui qui murmurait l'inutilité de ses efforts. La fatigue pesait sur ses épaules, son corps réclamait du répit mais son esprit, lui, refusait de céder. Sa foi vacillait, son courage aussi. Il se demandait si un jour, il pourrait vraiment transformer cette passion en quelque chose de tangible. La solitude lui semblait alors comme une cage silencieuse, un miroir cruel de ses luttes intérieures. Et puis, il y eut cette autre épreuve.
Cette rencontre inattendue avec une ancienne connaissance, un ami de son quartier qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. La conversation, d'abord banale, prit soudain une tournure amère lorsqu'au détour d'une phrase, il entendit qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Des mots comme « ça sert à rien de rêver » ou « il faut faire avec ce qu'on a » lui frappèrent le cœur. Ce déni de ses aspirations, cette résignation qu'il sentait dans leur ton, pesèrent lourdement sur lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la colère monter non contre eux mais contre lui-même, pour ne pas avoir été capable de se défendre, de répliquer, d'affirmer sa vision. Ce fut un choc ipséiste, un coup direct à ses convictions naissantes. Avait-il vraiment une chance? Était-il condamné à marcher dans cette voie, à faire durer sa vie dans la même grisaille, à végéter dans un néant rassurant mais oppressant? La tentation était grande alors de se renfermer dans cette acceptation, de se dire qu'il suffisait d'à peu près qu'un rêve, c'était trop demandé dans cette vie. Pourtant, au fond de lui, cette étincelle ne cessa de briller. Il y eut cette hésitation, ce combat intérieur où il tenta de se convaincre que l'espoir était peut-être tout simplement un leurre, un luxe inaccessible, un rêve de jeunesse. Mais dans ce tumulte intérieur, il se rappela cette image, ce visage qui lui avait offert une perspective différente. La vision de cet homme simple, qui avançait avec dignité malgré la dureté de la vie, commença à prendre plus de place dans ses pensées. Que lui disait-il, sinon que la véritable force ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la capacité à continuer à faire face, à garder cette foi tranquille en quelque chose de meilleur, même dans l'adversité. Julien sentit alors en lui cette résistance qui ne voulait pas céder, cette volonté qui, malgré la tempête, refusait de s'éteindre complètement. Il comprenait enfin que chaque obstacle, chaque rejet, chaque épreuve n'était pas la fin de l'histoire. Bien au contraire, il constituait le vrai chemin. Ce qui comptait, ce n'était pas uniquement la destination, mais la force intacte qu'il mettrait dans chaque pas, dans chaque effort apparemment insignifiant. La persévérance, cette qualité qui semblait si simple en théorie, prenait alors tout son sens pour lui. C'était cette capacité à se relever, à continuer même quand tout semble perdu, à faire de chaque tombeau une étape vers quelque chose de plus grand. Rapidement, il se mit à observer cette scène, ce visage marqué par la fatigue mais éclairé d'une sorte de paix, cette attitude qui refusait la défaite intérieure, cette confiance douce dans l'adversité. Elle lui donnait une nouvelle vision, comme une lumière qui perce l'obscur, un rappel que la vraie richesse ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité à durer, à croire encore et encore, même quand la vie semble tout détruire. À ce moment précis, dans cette rencontre fugace mais puissante, Julien sentit que ses propres luttes prenaient du sens, que chaque effort, chaque échec, chaque doute étaient des pas nécessaires pour construire quelque chose de durable, quelque chose qui venait de l'intérieur. Il n'avait peut-être pas encore la clé du succès, ni la certitude d'y parvenir, mais son cœur commença à battre avec cette nouvelle conviction que même dans la poussière et la ruine, il était possible de renaître, et que ce n'était pas seulement la destination qui comptait, mais chaque pas qu'il faisait pour y parvenir. Parce qu'au fond, la plus grande victoire n'était peut-être pas d'arriver à une certaine richesse ou reconnaissance, mais de ne jamais avoir abandonné cette étincelle qui, malgré tout, refusait de s'éteindre. Il se tenait là, au seuil de l'inconnu, le souffle court, le corps tremblant sous le poids de ses doutes et de ses espoirs mêlés. La poussière de la ruine semblait encore suspendue dans l'air, comme un reflet de tout ce qu'il portait en lui depuis si longtemps. Pourtant, dans cette silhouette fragile, il ressentait une clarté nouvelle, une certitude qu'il n'avait jamais totalement acceptée. Tout ce qu'il avait traversé, toutes ces épreuves, ces échecs et ces moments de découragement n'étaient pas en vain. Elles avaient forgé cette force silencieuse qu'il cherchait encore à comprendre. Et voici qu'il approchait cette décision cruciale, cet instant précis où tout peut basculer, où le courage doit prendre la forme d'un acte radical. Impossible de faire marche arrière. Il savait que ce qu'il allait faire pourrait tout changer, ou tout détruire en un instant. Son cœur battait à tout rompre, comme un tambour de guerre intérieure. La peur était là, bien présente, mais plus forte encore était la conviction que la seule véritable victoire résidait dans la capacité à faire face, à se dépasser, à ne pas laisser ses rêves mourir dans l'oubli. Il y a quelque chose de terrifiant dans ces moments-là. Ce n'est pas la peur de l'échec, mais celle de l'immobilité, du statu quo qui étouffe. Le risque n'était pas seulement financier ou matériel, mais existentiel. C'était cette peur sourde de rester à jamais cette ombre qui se contenait dans la poussière, cette voix intérieure qui lui susurrait que peut-être tout cela n'en valait pas la peine. Mais à l'intérieur, cette autre voix, plus douce et plus forte, lui soufflait qu'il avait déjà survécu à bien pire, que la vraie faiblesse aurait été de continuer à faire semblant, à continuer à espérer en silence, sans jamais agir. Alors il a pris une profonde inspiration, ses mains tremblantes ont saisi un objet, peut-être une clé, peut-être un bout de papier, ou simplement une idée,
et il a levé les yeux. Il regarda cette limite qu'il s'était toujours refusé à franchir. La voix qui lui dictait qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas assez fort, qu'il était condamné à rester dans cette masse de doute, se fit soudain plus faible, presque inaudible, parce qu'au fond il savait tout. Que c'était à lui seul de décider s'il voulait continuer à se battre ou abandonner cette partie de lui-même qu'il cultivait en secret. Ce fut alors dans un acte de pure détermination qu'il se mit à avancer. Pas d'un pas précipité mais d'un pas ferme, posé, décidé. Il sentit comme une amplification de cette étincelle qui refusait de s'éteindre. Ce n'était plus simplement un rêve lointain ou une idée abstraite. C'était un engagement, une promesse qu'il se faisait à lui-même. Que quoi qu'il arrive, il ne laisserait plus ses circonstances dicter son avenir, qu'il construirait sa route malgré la tempête. Il savait que cette décision venait avec ses sacrifices silencieux. Peut-être qu'il allait devoir renoncer à certains conforts, à cette vie qu'il connaît si bien. Peut-être qu'il allait devoir accepter la vulnérabilité d'un premier pas, d'un petit changement qui semblait insignifiant aux yeux des autres, mais qui représentait tout pour lui. Ce n'était plus la peur qui dicterait sa vie, mais cette foi retrouvée que chaque effort, même minuscule, comptait. Il pensa à cet homme dont il avait croisé le regard chaque matin, ce vendeur humble, marqué par la fatigue mais toujours capable d'un sourire sincère, d'une résilience inexplicable. Il se rappelait la paix intérieure qui en émanait, cette force tranquille qui ne demandait pas de grands discours ou de possession pour exister. Ce regard, cette présence simple mais profonde, lui avait offert la clé qu'il cherchait depuis si longtemps. La vraie puissance ne venait pas de l'extérieur, mais de cette conviction qu'on peut toujours choisir de continuer, même dans l'adversité. Alors, il fit ce pas vers l'avant, sachant qu'il ne pouvait plus reculer, que rien ne serait plus comme avant, parce que la véritable alchimie du changement ne résidait pas dans de grandes déclarations, ou dans des miracles inespérés, mais dans cette décision de se relever, encore et encore, quand la vie voudrait lui faire plier. Il n'avait pas tout réglé, pas tout compris, mais il savait au plus profond de lui que cette étape, aussi risquée qu'elle fût, marquerait un tournant. Et dans cette vérité, il sentit comme une lumière naissante, cette lueur fragile mais tenace, qui lui promettait qu'au-delà de la poussière, de la ruine, il y avait toujours une possibilité de renaissance, que la force de continuer, même dans le silence et l'ombre, était d'une puissance infinie, parce que la dernière étape ne se trouvait pas dans la victoire immédiate, mais dans l'acte d'y croire encore, de s'y battre même quand l'espoir semble tout juste une étincelle fragile. Ce jour-là, Julien comprenait enfin que tout ce qu'il avait traversé préparait cette seule et unique décision. Ne plus se laisser définir par ses échecs, mais par cette capacité inébranlable à continuer d'avancer, à se battre, à croire que même dans la plus grande obscurité, une lampe intérieure pouvait encore briller. Et c'était cette lumière, désormais allumée en lui, qui l'emporterait pour le reste de sa vie, parce qu'il savait au fond que c'était là, sa véritable richesse. Et c'est alors que Julien, malgré la fatigue et les doutes qui continuaient de l'habiter, sentit une nouvelle force jaillir en lui. Ce n'était pas une explosion soudaine, mais une certitude douce et profonde. Il pouvait continuer. Il pouvait faire face à ses difficultés, à ses échecs, à la vie elle-même, à condition de ne jamais lâcher cette promesse qu'il s'était faite dans l'ombre de ses luttes, celle de ne pas abandonner, parce qu'il savait désormais que la clé du changement ne réside pas dans des circonstances parfaites, ni dans des opportunités miraculeuses, mais dans cette capacité à se relever, encore et encore, malgré tout. Ce moment de révélation n'avait pas attendu la fin d'un long parcours pour lui apparaître. Il s'était construit dans cette rencontre discrète avec cet homme qu'il croisait chaque matin, dans cette simple scène. Un homme simple, marqué par la vie, mais dont le sourire et la sérénité semblaient défier la rudesse du monde. Julien comprenait maintenant que verser dans la résilience n'avait rien de magique, rien d'extatique. C'était une attitude, une décision quotidienne, une ferme croyance en la possibilité de faire mieux, même quand tout semble contre nous. La force ne se mesure pas dans la fortune ou le succès matériel, mais dans cette capacité à continuer, à s'accrocher à l'espoir, même dans la tempête. Il envisageait maintenant cette route sinueuse comme un chemin d'apprentissage, un chemin où chaque échec, chaque chute, devenait une marche vers plus de sagesse et de patience. La seule façon de réussir, réalisait-il, c'était d'apprendre à transformer la poussière, la ruine et la douleur en carburant pour avancer. Et il ne s'agissait pas d'un grand coup d'éclat, d'un saut spectaculaire, mais d'un petit pas après l'autre, d'un choix quotidien de relever la tête, même lorsque la vie semblait vouloir l'écraser. Ce n'était pas la fin qu'il recherchait, mais cette capacité à continuer à se battre, à croire, à espérer, en dépit de tout. Julien se sentit alors connecté à cette force invisible qui habite chacun de nous, cette force silencieuse, souvent ignorée, mais tellement puissante, celle qui pousse à se relever, à faire confiance à ses instincts et à son courage intérieur. À partir de ce jour, il comprenait que même dans la difficulté,
La véritable richesse réside dans cette persévérance intérieure, dans cette foi en la possibilité d'un lendemain meilleur. Il se mit à marcher davantage avec cette conviction, comme si chaque pas le rapprochait lentement mais sûrement, de cette version de lui-même qu'il voulait devenir. Quelqu'un qui refuse de laisser ses circonstances définir sa vie. Le chemin n'était pas devenu plus facile. Aucun miracle ne s'était produit du jour au lendemain. Mais Julien, lui, avait allumé en lui cette flamme qu'il savait indestructible, celle du combat intérieur, du refus d'abandonner. Il savait aujourd'hui que chaque effort comptait, chaque petit geste, chaque décision de ne pas céder aux mauvaises pensées, construisait cette force secrète qui lui permettrait un jour de transformer sa vie en quelque chose de plus lumineux. Parce que la vraie réussite ne se mesure pas seulement en chiffres ou en possessions, mais dans la capacité à continuer malgré tout, à voir la lumière même dans la noirceur, à garder cette étincelle d'espoir vivante, contre vent et marée. Et cette vérité, il la portait désormais en lui comme un trésor précieux. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, mais il se sentait plus léger, plus confiant. Comme cet homme qu'il croisait chaque matin dans la rue, il voulait désormais avancer avec un sourire intérieur, un regard paisible, prêt à faire face, à relever les défis, à cultiver cette résilience qui est, en fin de compte, la plus grande richesse de l'être humain. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le succès matériel qui définit notre valeur, mais notre capacité à continuer à croire, à rebondir, à transformer chaque obstacle en une étape vers un avenir plus fort. Et en regardant devant lui, il se dit que si chaque individu pouvait simplement se rappeler que la vraie force ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on choisit d'être face à la vie, alors il n'y aurait plus de limites possibles. Que la résilience, cette capacité à faire face et à continuer, était la clé ultime de la croissance et du succès. Tout comme lui, chacun peut, malgré la poussière, la ruine et la fatigue, choisir de continuer à se relever, d'accroître cette lumière intérieure qui ne demande qu'à briller. Parce qu'au fond, la plus grande victoire n'est pas d'avoir décroché le sommet, mais d'oser continuer à avancer, même quand le chemin paraît impossible. Et la leçon à retenir, c'est que ce n'est pas la vie qui nous définit, mais ce que nous faisons face à elle. Se relever toujours, même dans la tempête, c'est cela le véritable pouvoir. La persévérance silencieuse n'est pas une faiblesse, mais une force infinie, celle qui transforme la poussière en or, le doute en confiance, la peur en courage. Alors à tous ceux qui traversent leur propre ruine, rappelez-vous, la lumière ne s'éteint jamais complètement. Elle attend simplement que vous lui donniez cette dernière étincelle, pour briller à nouveau. Et cette étincelle, c'est peut-être vous, aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette envie de continuer. Ne l'ignorez pas. Faites le choix d'y croire, de vous relever, et de bâtir pas à pas le avenir que vous méritez. Car c'est dans cette persévérance que réside la vraie réussite.